Nouveau sujet, l'UX Design. L'UX, ou User Experience, ou en français expérience utilisateur, en fait, c'est créer des applications intuitives. Alors, dans ce sujet, en fait, on va voir comment Windev 23 vous aide à améliorer l'expérience utilisateur dans vos applications. Alors pour ça, j'ai préparé 3 cas d'amélioration possibles. Des cas assez fréquents, et on va les mettre en œuvre ensemble. Alors regardez, Là, voilà. c'est l'application d'un marchand de piscines. Alors dans cette fenêtre, il y a une liste de produits, des spas, des piscines, et avec un double clic, le vendeur peut voir le détail d'un produit. Ici, une piscine. Ou encore un sauna. Bah, Jérôme, Oui. ce sauna, il est nouveau. Ah oui. On n'avait pas dit qu'on mettait un tampon nouveau sur les nouveaux produits? Ah si, j'ai oublié, ouais. Bah ça, c'est pas grave, regarde. En version 23, l'utilisateur final, il peut éditer l'image directement depuis son application. Il fait clic droit, éditer l'image, et il arrive dans l'éditeur d'image in place de Windev 23. Alors directement depuis son application, l'utilisateur final a toute une palette de fonctionnalités pour modifier rapidement ses images. Et là, tu peux ajouter un sticker nouveauté. Bah si t'en as un, oui. Alors ça tombe bien, j'ai justement gardé l'image, elle est sur le disque dur dans le répertoire du projet. D'accord. Alors du coup, je vais créer un nouveau calque depuis une image. Je vais aller chercher le sticker nouveauté. Il est là, c'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Ok. Et du coup, tu veux le mettre où? On le met ici? En bas à droite? En bas à droite? Non, ça se met en haut, au milieu, qu'on le voit bien. En haut, au milieu. Ah bon, on va Ok. bien voir, ouais. Je valide, et voilà. L'image, elle est à jour dans l'application. Directement dans la base? Oui. Comment ça marche? Ben, en fait, il y a deux possibilités. Soit on utilise le nouveau traitement de modification du champ image, soit, comme ici, on utilise directement le data binding avec la fonction wlangage, écran vers fichier. L'édition in place des images, bah, c'est vraiment super sympa. Avec Windev 23, vous la mettez en place en un clic dans vos applications et vos utilisateurs finaux peuvent modifier leurs images. Allez, je reviens à notre appli. Donc pour simplifier la vie de vendeur, ce que je voudrais, c'est afficher le détail directement dans la zone répétée. Comme ça, le vendeur, il voit le détail de tous les produits d'un seul coup d'œil. C'est ça, l'UX design, c'est simplifier la vie des utilisateurs. Bon, bah, en fait, c'est pas trop dur, hein. Il suffit de prendre tous les champs qui sont dans la fiche détail et puis de les mettre dans la zone répétée. Alors, c'est l'idée. Mais il y a une subtilité. Le détail, il est différent pour chaque type de produit. Regardez, je vous remontre. Ça, c'est le détail d'une piscine. Il y a par exemple la forme de la piscine. Et ça, c'est le détail pour un sauna. Vous voyez, le sauna, il n'a pas la forme. Et pourtant, moi, quand je me fais un sauna, après, je suis en pleine forme, hein. Alors donc, les lignes de la zone répétée, elles doivent être différentes en fonction du produit. Et bien dans ce cas-là, on va utiliser une zone répétée à mise en page différente par ligne. C'est une nouveauté de la version 23. Alors, pour avoir une mise en page différente par ligne, chaque ligne de la zone répétée, ça doit être une fenêtre interne. Comme ça, il suffit de créer une fenêtre interne par type de produit. Donc il faut d'abord que j'enlève tous les champs de la zone répétée pour pouvoir afficher les fenêtres internes à la place. Alors, pour sélectionner tous les champs, dans Windev, il y a un raccourci super sympa, c'est Alt-clic. Alt-clic, ça va sélectionner la zone répétée et tous les champs qu'elle contient. Du coup, après, j'ai plus qu'à désélectionner la zone répétée et il me reste tous les champs. Et ce raccourci, ben, il marche avec tous les champs conteneurs, hein. Les onglets, dispositions, les rubans, tous. Donc, je supprime les champs, clic droit, supprimer. Voilà. Alors ensuite, dans la description de la zone répétée, dans l'onglet contenu, je coche la case « Utiliser une fenêtre interne par ligne ». Puis, je valide là cet onglet. Alors ici, pour gagner du temps, j'ai déjà préparé les fenêtres internes. Vous les avez ici pour chaque type de produit. Moi, par exemple, je vais vous montrer celle des piscines. Voilà. Ok, super. Et bien maintenant, on va s'occuper du remplissage de la zone répétée. Alors, les zones répétées à mise en page variable, on les remplit par programmation avec la fonction wlangage zone répétée ajoute FI. FI, c'est pour fenêtre interne, bien entendu. Donc, dans le code de remplissage de la zone répétée, eh bien, je remplace la fonction wlangage ajoute ligne par la fonction ajoute FI. Alors, comme j'ai une fenêtre
internes différentes par type de produit. Dans le code, je fais un selon sur la rubrique type produit. Puis en fonction du type de produit, j'ajoute la bonne fenêtre interne. Je vais passer en paramètre l'identifiant du produit à afficher. Alors, une petite précision, vous voyez, Marc vient de dupliquer là, plusieurs lignes. C'est un rappel, ça se fait avec la combinaison de touches CTRL-D. Bien pratique. Donc, il le fait donc, pour les spas, les saunas, les piscines et les hammams. Allez, je refais Go. Et voilà, maintenant, j'ai mes produits qui s'affichent directement dans la zone répétée. Vous voyez, l'interface est nickel. Mais dis-moi, Marc, les descriptions, elles ne sont pas toutes la même taille. Comment tu as fait pour adapter la hauteur des lignes? Alors en fait, moi, j'ai rien fait. C'est WinDev qui a la hauteur. En fait, WinDev, il adapte automatiquement la hauteur. Regarde, je te montre. Sur la description des piscines. En fait, j'ai utilisé un ancrage au contenu en hauteur. C'est-à-dire que le champ, en fait, il va s'agrandir en hauteur autant qu'il faut pour que tout le contenu soit affiché. L'ancrage au contenu, c'est une nouveauté de la version 23. Grâce aux zones répétées à mise en page variable, mon appli est maintenant plus agréable à utiliser. L'UX, l'expérience utilisateur est améliorée. Allez, on continue. Je change de fenêtre pour vous montrer un autre cas d'amélioration de l'UX. Alors ici, vous le voyez, j'ai une fenêtre de type table plus table reliée. Dans le champ table du haut, j'ai les commandes passées par un client. Et quand je sélectionne une commande, ça affiche le détail de la commande dans le deuxième champ table en dessous. C'est une mise en page très courante. Alors, les vendeurs, ils voudraient voir le détail de plusieurs commandes en même temps. Alors, Marc, toi qui es une star du X, comment tu ferais? Merci. Comme ça, je pense, en mettant un petit plus à gauche. Comme ça, l'utilisateur il peut dérouler le détail d'une commande et voir les lignes de commande qui la composent. D'accord. Comme ça, il peut en dérouler plusieurs en plus. Eh bien, super. Allez, montre-nous comment tu as fait. Alors pour ça, en fait, j'ai utilisé une nouveauté de la version 23, c'est les tables dans les tables. Alors pour mettre en place les tables dans les tables, c'est dans la description du champ table qui affiche les commandes. Dans l'onglet contenu, je coche la case afficher un plus de détails d'une ligne. Et dans la fenêtre de paramétrage qui s'ouvre, je dis ce que je veux afficher. Alors j'ai le choix, il y a un mode automatique. Alors dans ce cas-là, le champ table, en fait, il va proposer tous les fichiers de données qui sont reliés. Et c'est l'utilisateur de l'application qui va choisir ce qu'il veut afficher. Alors moi, ce que je veux afficher, c'est toujours les lignes de commande. Donc je choisis manuel. Non, moi c'est Marc, c'est toi Manuel. J'indique la liaison à utiliser entre commande et ligne de commande, donc c'est l'identifiant de la commande. Ok, et donc ligne de commande. Et puis, je peux aussi choisir les rubriques que je veux afficher. Donc, soit je les prends toutes, soit j'en garde que certaines. Donc, moi, je vais tout garder. Je valide. Ok. Ok. Alors du coup, le deuxième champ table, j'en ai plus besoin, donc j'enlève le bas. Pas maintenant. Hein. Et je vais enlever aussi le code qui servait à remplir ici. Et voilà. Alors maintenant, dans la fenêtre, on a plus de taille, plus de place, donc je peux agrandir le champ table. Alors je vous rappelle, pour agrandir un champ, vous avez des boutons directement dans le ruban, dans le volet des alignements. Dans le regroupement taille, vous avez des boutons ici qui vous permettent d'agrandir automatiquement un champ. Et en plus, vous le voyez, vous avez un aperçu au survol. Allez, on fait go. Et voilà, l'interface, elle est plus pratique. L'expérience utilisateur, l'UX, est encore améliorée. Je change encore de fenêtre. On continue avec un troisième cas. Alors, cette fenêtre, elle est utilisée pour préparer le financement d'une piscine. C'est une fiche de saisie d'informations personnelles, un formulaire. Alors, regardez, en fonction des choix qu'on fait dans la fenêtre, des champs vont être grisés ou pas. Alors, par exemple, si le client n'a pas d'enfant, le champ table pour saisir les infos des enfants, il est grisé. Ou encore, dans le cas d'un financement partiel, il y a un champ qui apparaît pour saisir, qui est actif pour saisir le montant de l'apport. Alors, dans l'appli, quand les champs ne sont pas accessibles, ils sont grisés. Ça perturbe la vision de l'utilisateur. En plus, c'est moche. Moi, ce que je voudrais faire, c'est les cacher. Ça, c'est facile. Pour les cacher, je vais simplement, dans ma procédure qui les grise, et au lieu de les griser, j'utilise la propriété .visible est égal à B actif. Ça, c'est bon. Voilà, maintenant ils sont cachés.
Ok, alors les champs ils sont plus visibles, mais maintenant ton formulaire c'est un gruyère. Enfin c'est un emmental parce que justement le gruyère lui il n'en a pas des trous. C'est sûr que ça pollue plus la vision, mais franchement c'est toujours moche. C'est vrai. Bon, ce qu'on voudrait ici, c'est que l'interface soit réorganisée automatiquement à l'exécution pour combler les trous. Et pour ça, on va utiliser le champ disposition. Vous savez, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est un nouveau champ de la version 23. Alors le champ disposition, c'est un champ conteneur qui réorganise automatiquement à l'exécution la position des champs qu'il contient. Allez, je vous montre. Je reviens en édition. Alors pour mettre en place le champ disposition dans ma fenêtre, c'est facile. Je sélectionne tous les champs du formulaire. Voilà. Et puis comme tout à l'heure, clic droit, refactoring, et je choisis créer une disposition avec la sélection. Et c'est tout, j'ai plus qu'à faire go. On va changer de client. Et regardez, si ce client n'a subitement plus d'enfants, je mets 0, et bien hop, les infos d'âge, elles disparaissent, et les champs placés en dessous, ils remontent automatiquement. Alors pour bien comprendre le fonctionnement du champ disposition, je reviens en édition et je vous explique. Le champ disposition, vous le voyez ici, il est découpé en cellules. Chaque cellule peut contenir un ou plusieurs champs. Et en cours d'exécution, si tous les champs d'une cellule sont invisibles, eh bien la cellule devient invisible. Et les cellules en dessous remontent automatiquement. Encore une fois, en quelques clics, on a amélioré l'expérience utilisateur de cette application. Alors ici, sur cette fenêtre, on a vu une utilisation du champ disposition en mode vertical. Ce champ, vous pouvez aussi l'utiliser en mode horizontal. Ça marche pareil. Allez, je change de fenêtre pour vous montrer une utilisation du champ de disposition en horizontal. Alors ici, le champ, je m'en suis servi en fond de fenêtre pour créer une mise en page dynamique. Et puis, dans le menu à gauche, pour créer les sous-menus, c'est également un champ de disposition qui a été utilisé. Les champs de disposition, vous pouvez également les imbriquer très facilement. Voilà, vous avez vu, améliorer l'expérience utilisateur, c'est un peu de bon sens et des fonctionnalités avancées. Les fonctionnalités avancées, c'est WinDev, et pour le bon sens, on vous fait confiance.